L'UPC qui a donc décidé d'accompagner la candidature du président Paul Biya, qui fait partie des 20 partis politiques aujourd'hui taxés par les Occidentaux du G20. Alors, M. Bapolipo, pourquoi est-ce que vous avez accepté d'accompagner le président Paul Biya dans cette autre présidentielle le 7 octobre prochain? Je pense qu'il faudrait déjà connaître l'histoire politique de notre pays et savoir que l'Union des populations du Cameroun, dont j'ai la lourde responsabilité d'être le secrétaire général, a lutté pour que ce pays soit souverain et également pour que le peuple camerounais puisse choisir dans l'expression de sa souveraineté les dirigeants dont il pense être les meilleurs pour le devenir de notre nation. Et vous devez savoir également qu'en 1997, au moment où notre pays traversait une situation assez délicate par rapport à son unité et même à son intégrité comme nation, Augustin Frédéric Kodok, de regretter mémoire, a scellé avec le RDPC une alliance républicaine soucieuse de la gouvernance qui facilite au mieux la coexistence entre les entités de ce pays. Et je puis également vous dire que par mes soins, cette alliance a été renouvelée le 8 mars 2017. C'est donc dans cette perspective qu'ayant pris en considération les enjeux de l'heure et surtout ayant assisté le 27 mai 2018 à Yaoundé dans une mission diplomatique, ayant assisté à ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme une tentative d'une mise entre parenthèses la souveraineté de notre peuple, l'Union des populations du Cameroun est donc fondée aujourd'hui avec la décision du comité directeur du bureau politique qui m'ont donné le mandat de soutenir la candidature du Camerounais qui exprime au mieux la sauvegarde de notre souveraineté. L'Union des populations du Cameroun est donc là pour soutenir le candidat Paul Biya qui, il faut se l'avouer, est aujourd'hui une garantie pour la sauvegarde de notre unité et surtout pour la préservation de l'intégrité de notre territoire. Alors, on sait quand même qu'actuellement, l'UPC est un tout petit peu divisé. C'est ce que la presse, les médias nous disent chaque jour. Aujourd'hui même encore, nous sommes dimanche dans les débats, on en parlait encore. On parlait, laissez-moi vous poser la question, honorable. On parlait par exemple du ministre de l'administration territoriale qui a décidé de mettre les pieds dans les partis politiques au point de désigner un certain nombre de secrétaires généraux ou alors de représentants des porte-paroles de ces partis politiques-là. Et vous en faites partie d'ailleurs. Est-ce que cela ne va pas déteindre un tout petit peu sur l'image de l'UPC qui est connu comme le parti historique du Cameroun et qui aujourd'hui semble un tout petit peu divisé? Qu'est-ce que vous en dites? Vous parlez au secrétaire général de l'UPC qui a été élu le 30 septembre 2012 au palais de congrès de Yaoundé. Ce secrétaire général, honorable Bapolipo Robert, qui a conduit l'UPC à sa victoire lors des élections municipales et législatives du 30 septembre 2013. Et ce Robert Bapolipo, secrétaire général de l'UPC, qui, à travers l'alliance UPC-RDPC, a permis à son parti d'être aujourd'hui au Sénat et plus particulièrement au bureau du Sénat. Et bien évidemment, aujourd'hui encore, nous sommes dans une perspective qui consiste à apporter entièrement le soutien du parti historique au candidat Paul Biya afin que la souveraineté de notre pays soit sauvegardée dans un contexte où, au-dessus de nous, nous voyons très bien comment les forces s'entrecroisent pour foncer sur le Cameroun comme de véritables charognards et s'accaparer des richesses de notre pays. Je puis donc vous assurer que j'ai la légalité et la légitimité nécessaires pour que, au soir du 7 octobre 2018,
la victoire du président Paul Biya soit la consécration de la sauvegarde de notre souveraineté. Ne vous fiez donc pas aux ergots qui ne cadrent pas avec la réalité de notre parti. Le ministre de l'administration territoriale n'a pas choisi un secrétaire général de l'UPC. C'est le congrès de 2012 qui a élu Bapol Ipod comme secrétaire général. Élection qui a été confirmée par ma victoire aux législatives et aux municipales de 2013. Élection qui a été confirmée par l'entrée de l'UPC, par mon travail au Sénat. Je puis vous assurer également que nous allons encore écrire en lettres d'or l'histoire de l'UPC en faisant tout pour que le président Paul Biya soit toujours garant de notre souveraineté, garant de l'unité de notre peuple. Lorsque vous travaillez pour votre pays, lorsque vous faites tout pour que les intérêts de votre peuple soient respectés, lorsque vous faites tout pour que le regard qu'on peut porter sur votre peuple ne soit pas un regard qui met entre parenthèses le devoir de respect de la dignité de votre peuple, lorsque vous donnez le meilleur de vous-même pour être serviteur de celui qui a le règne de la nation camerounaise, vous devez savoir que vous n'aurez pas des amis, mais vous aurez toujours des ennemis. Je vous remercie.